Quel que soit le produit que vous vendez, vous allez devoir faire face à la concurrence. Et en fait, c'est une super nouvelle parce que ça signifie que plus il y a de concurrence, plus le marché est mature, plus la demande est forte et donc plus il y a d'argent à se faire. Le problème, c'est que ça implique d'être capable de se différencier pour sortir du lot et attirer des clients. Un des premiers réflexes dans ces cas-là, c'est de baisser ses prix. Et ça, en réalité, c'est une très mauvaise idée. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut faire payer plus cher. Et ça va peut-être vous paraître dingue, mais pour y arriver, on va faire payer à nos clients des produits gratuits. Donc c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo en vous partageant 2 méthodes concrètes que vous allez pouvoir appliquer directement dans votre business. Mais avant de commencer, si vous êtes totalement débutant en e-commerce, sachez que je mets à votre disposition une formation 100% gratuite dans laquelle je vous explique comment créer un business en ligne rentable en partant de zéro. Cette formation, elle s'appelle Liberté Web et vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ok, donc la base de tout ce qu'on va voir ici repose sur une seule compétence fondamentale. Le fait d'être capable de créer une offre. La plupart des e-commerçants ont du mal avec cette notion de produit versus offre. Pourtant, c'est un des critères qui peut faire que vous allez soit échouer, soit prospérer. Un produit, c'est un élément unique, alors qu'une offre, c'est le regroupement de plusieurs produits qui forment un ensemble cohérent par rapport au marché qu'on cible. Donc pour pouvoir créer une offre autour de notre produit principal et le vendre beaucoup plus cher, il nous suffira d'ajouter des produits qui ne valent rien ou presque rien pour augmenter la valeur perçue totale et pouvoir gonfler le prix de l'ensemble. Exemple, si je tape le mot-clé corde à sauter sur Amazon, je m'aperçois que tous les vendeurs vendent la même corde à sauter exactement au même prix, c'est-à-dire entre 7 et 10 euros. Donc si je rajoute une énième corde à sauter, je n'ai aucune chance de faire des ventes. Par contre, si je dis je prends ma corde à sauter, j'y ajoute un e-book des meilleurs exercices à faire à la maison et un bandeau qui éponge la transpiration, d'un seul coup je peux proposer ce pack de 3 produits à 19,90 €. Or, l'e-book ne me coûte rien à produire, à part le temps que j'aurais passé à chercher des exercices de corde à sauter et les compiler dans un beau fichier PDF, après que j'en vende 1 ou 10 000, c'est exactement pareil. Mes frais, c'est 0 €. Idem pour le bandeau, on a des fournisseurs premium sur AliExpress qui en proposent à un peu plus d'1 € et qui semblent tout à fait faire le job à en juger le nombre de commandes et le nombre de commentaires positifs. En faisant ça, je viens de créer une offre qui me permet de 1. Doubler le prix de vente de ma corde à sauter par rapport à la concurrence, 2. Me différencier instantanément puisque je suis en situation de monopole avec cette offre puisqu'elle est unique et que personne ne propose une offre équivalente. La conséquence, c'est que c'est moi qui décide du prix et je ne peux subir aucune comparaison. Pendant ce temps, mes concurrents sont en situation d'oligopole, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'aligner sur des prix toujours plus faibles pour continuer à vendre. Et enfin, troisièmement, cette offre, elle me permet de mieux servir mon client. Pourquoi ? Parce que sa perception, c'est qu'en prenant ce pack, il a plus de chances d'atteindre ses objectifs. Il faut toujours garder en tête que quand quelqu'un achète une corde à sauter, c'est pas juste pour le plaisir de posséder une corde à sauter. Quand quelqu'un achète une corde à sauter, l'idée dans la tête de cette personne, c'est d'obtenir derrière des résultats. Exemple, perdre du poids ou gagner en endurance. Et clairement, il y a des chances pour que cette offre, elle lui donne davantage l'impression qu'on l'accompagne dans sa démarche que si on lui vendait la corde à sauter seule. Ok, donc la leçon numéro 1 à retenir, c'est que en ajoutant des produits digitaux ou de faible valeur, on augmente la valeur perçue sans impacter la marge. Le deuxième type d'offre que je voulais vous partager repose sur une stratégie de bundle. Ça va permettre de forcer l'acheteur à acheter d'un seul coup plusieurs produits au lieu d'un seul. L'exemple que j'adore, c'est celui de la marque SA Fishing. Ils vendent des bandanas tubulaires qui sont ni plus ni moins que des tours de cou en microfibre avec des designs assez sympas. C'est super pratique parce que ça peut faire office de protection faciale à la mer ou à la montagne, ça peut servir à maintenir des cheveux longs, etc. Personnellement, je suis fan et je passe commande chez eux au moins une fois par an. Pourtant, honnêtement, c'est le genre de pièce qui coûte vraiment rien à produire. Et si on en achète en gros sur Alibaba, on peut prétendre à des tarifs de l'ordre de 20 à 50 centimes l'unité. Du coup, ce site SA Fishing, il en a profité pour mettre en place cette offre sur leur site. Buy one, get for free, qu'on peut traduire par 1 acheté, 4 offerts, sachant qu'ils les vendent à 20 $ l'unité sur leur site. Cette offre, elle est géniale parce qu'elle fait apparaître le mot gratuit. Et il a été démontré par de nombreux chercheurs en psychologie humaine que ce mot a un impact considérable sur le cerveau humain et peut le conduire à des comportements totalement irrationnels. Si on réfléchit bien, en réalité, ça veut dire que pour eux, c'est comme s'ils vendaient chaque tour de cou à 4 $. Sauf que s'ils avaient simplement fait une pub en proposant un tour de cou à 4 $, ils n'auraient jamais pu être rentables quand on sait que le coût par achat moyen d'une pub sur Facebook dans la catégorie vêtements, c'est de l'ordre de 10 $. En revanche, en proposant ce bundle, non seulement il crée une offre irrésistible, mais en plus il s'assure de ne jamais avoir aucun panier d'achat qui fait moins de 20 $.
Et en plus, cerise sur le gâteau, le consommateur est sûrement rassuré d'acheter un tour de cou qui vaut 20 $, alors qu'il aurait pu être réticent à l'idée d'en acheter un à 4 $ puisqu'il aurait pu avoir des doutes relatifs à la qualité du produit. Donc leçon numéro 2, en proposant plusieurs produits pour le prix d'un, on attire l'attention et on augmente sa rentabilité. Donc en conclusion générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un monde où la concurrence est rude et où les coûts publicitaires sont de plus en plus élevés, notre seule alternative, c'est de facturer plus cher pour être plus rentable et se permettre de pouvoir continuer à réinvestir en publicité pour financer notre croissance et augmenter notre part de marché. Le but, ça va être de réussir à enclencher ce que j'appelle le cercle vertueux du commerce en ligne. C'est-à-dire que plus on a de budget pub, plus on attire de clients, plus on fait de ventes, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alex. Salut les bootstrappers.